Il a cassé pas mal de miroirs. Ça signifie qu'on ne peut pas repartir? Je n'en sais rien. Mais qu'on n'a plus le choix. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Cathy, pourquoi t'es-tu enfuie? Je me trompe peut-être, mais tu commençais à m'aimer. Tu nous as donné du fil à retordre, Cathy. Lem, faites votre devoir. Non, Lem. On doit la laisser s'en aller. Rentre chez toi, Cathy. Non! N'avancez pas. Les habitants de ce monde s'y connaissent en technologie, à ce que je vois. Aide-moi à trouver des miroirs pour les remplacer. On devrait pas cacher le bateau? Sans ça, il ne fonctionne pas. On est forcé de prendre des miroirs. Tu ne peux pas bricoler un truc? Les miroirs que Elvo a cassés alimentent le système qui guide le bateau. Si on ne les remplace pas, on ne pourra pas choisir notre destination. Ni rentrer à la maison. On va réussir. Ça peut servir, ça? Non, mais en tout cas, c'est bon signe. S'il y a du verre, c'est qu'il y a forcément des miroirs pas loin. Mec! Viens voir! Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ça ressemble à un véhicule. Essaie de trouver une porte d'entrée. Ici! Elle est coincée. Princesse Aya, j'ai demandé à votre chambellan d'écrire un texte que je ferai lire à toute la population. Dorénavant, c'est moi le nouveau seigneur dragon. Signez-le. Seuls les membres de ma famille ont le droit de monter sur ce trône. Dans ce cas, il va falloir faire de moi un membre de votre famille. Ça, jamais. Ce n'est pas des façons de parler à son futur époux. On va organiser une grande fête pour notre mariage. Ce sera grandiose. Je ne veux pas de toi comme époux. Attention, votre frère adoré est mon prisonnier. Je vais vous laisser un peu de temps pour vous permettre de changer d'avis. Emmenez-la.
Sharak épouse Aya, le peuple sera forcé de l'acclamer et d'obéir à ses ordres. Sorcier, consulte les cartes et choisis-moi la meilleure date pour mon mariage. Et débarrasse le palais de tous les esprits. Il y a des forces maléfiques entre ces murs. Je les vois qui me surveillent. Dis-moi, t'aurais pas un ou deux fantômes en magasin? Ancêtre vénéré, j'ai besoin d'aide. Je dois empêcher Sharak d'épouser Aya. Sun, ça m'étonnerait qu'ils t'entendent. Je me débrouillerai tout seul. Oh Sun, non! Sun! Sun! Arrête de jouer les héros! C'est pas comme ça que tu sauveras ta sœur! Qui va là? Tu veux faire quoi au juste? Te battre contre l'armée de Sharak? Je peux pas rester sans rien faire. Sun! Mais t'es pas bien! T'aurais pu nous faire sauter avec ces feux d'artifice! J'ai peut-être une idée. Quelqu'un a dû faire sauter une bombe là-dedans. Une bombe? Une explosion, une bombe, c'est une arme redoutable. Et je ne vois aucun miroir. Ah, j'arrive pas à le croire. Mais comment t'as fait ça? Dans ton monde, tu produis de l'énergie grâce à la lumière. Dans le mien et dans celui-là, on se sert de l'électricité. Elle se propage dans des câbles comme celui-ci. C'est fascinant, dis donc, laisse-moi... Mec, non! C'est dangereux. Il vaut mieux pas y toucher. Ah, merci du conseil. L'électricité crée de la chaleur. C'est comme ça qu'on chauffe nos maisons ou qu'on fait bouillir de l'eau. Tu crois qu'une machine aussi grosse peut créer beaucoup d'électricité? Oui, bien sûr. Pourquoi? Si j'arrive à la réparer, elle sera peut-être capable de générer assez de chaleur pour coller les miroirs cassés du bateau. Les joints ne seront pas parfaits, mais ça nous permettra de retourner dans notre monde. À cause de tes soldats, Sun s'est échappé! Eh bien, t'as qu'à le retrouver. Arrête de me donner des ordres! Écartez-vous. Laissez-moi passer. Relâche ma sœur ou je fais sauter le palais. Ashka, sers-toi de ta magie vite. Ça provoquera une explosion et on y passera tous. Lance-lui de l'eau. Lâche ta torche, Sun. Tu vois, ton plan a échoué. Dans ce cas, j'irai rejoindre mes ancêtres. Lancez-lui de l'eau. À toi l'honneur.
Je te laisse le soin de prévenir sa sœur. Qui es-tu? Je suis le fantôme de Sun. Je vais hanter tes jours et tes nuits jusqu'à ce que tu quittes mes terres. Au secours! Aidez-moi! Aya risque de s'effondrer quand on lui dira que je suis mort. Mec, tu es génial! Bien. Comment tu convertis cette énergie en chaleur? Pour commencer, il faut faire démarrer cet engin. Si ça marche comme les véhicules de mon monde, il doit y avoir un moteur qui produit beaucoup d'énergie. Ah, il n'y a pas de clé de contact. Ni de volant, ni de siège pour conduire. À quoi ça sert cette chose? Au train où ça va, on va mettre des heures à la faire démarrer. Oh, et on n'a rien mangé depuis hier. J'ai envie de sortir pour aller chercher à manger. Non! On ne sait pas ce qu'il y a dehors. J'irai pas loin. Et je meurs de faim. Bon, d'accord. Mais reviens vite. Et ne t'éloigne pas trop. Et sois prudente. Oui, papa. Non, ne crie pas. Je ne te veux pas de mal, je prends juste 2 ou 3 pommes. Et maintenant, je m'en vais, d'accord? Mel, va chercher Eileen. Non, attends! J'avais faim, alors j'ai pris 1 ou 2 pommes. Eileen a toujours dit qu'il y avait d'autres personnes. Est-ce que tu viens d'un pays au-delà des mers? Oui. J'ai un bateau. Comment tu t'appelles? Cathy. Mon nom à moi, c'est Jez. Eileen va être heureuse de te voir, suis-moi. Comment tu trouves notre petit village? Il est très chouette. Les dernières récoltes ont été abondantes et notre bétail se prélasse au soleil de l'autre côté de la rivière. Je te les montrerai tout à l'heure. Génial, j'adore les vaches. Eileen, je te présente Cathy. Elle vient de traverser les océans dans un bateau. Bonjour. J'étais certaine qu'on n'était pas les seuls. Bienvenue, Cathy. Tu as voyagé seule? Non, j'ai un ami. Il se cache pas très loin. Mais c'est affreux, va le chercher. Je peux lui apporter à manger. On est tous les 2 morts de faim. Mais bien sûr, on va te préparer un panier. En attendant, tu n'as qu'à manger un morceau et nous parler de ton pays lointain. Tu veux peut-être te laver les mains? Je vais te montrer où c'est. Merci. Tu n'aurais pas un miroir, par hasard? Un miroir? Chez nous, on appelle ça un verre de beauté. Non, Cathy, je suis désolée, mais il n'y en a pas ici. Mais ne t'inquiète pas. Tu es la petite fille la plus merveilleuse que j'ai vue depuis qu'on s'est installé ici.
a besoin d'un volontaire pour nettoyer les toilettes. Josh, Dis donc, la voiture aurait besoin d'un petit coup de chiffon. tu vas bien? Ouais. Mais je sais pas ce qui est arrivé à maman. Elle est là-haut. Et elle tient le coup? Je dois envoyer un message à Aya. Sharak a décidé de l'épouser. Pour mieux pouvoir légitimer son coup d'état. On a un plan pour l'en empêcher. Enfin, je crois. C'est pas le moment de perdre espoir. Cathy et Meg ont encore le temps de revenir avec le visage de Jade. Hey, Josh, elle nous a vus. C'est un message de votre frère. Il va bien, mais Sharak le croit mort. Vous devez jouer le jeu, quoi qu'on puisse vous raconter. Tu cherches quoi au juste? Je vais me fabriquer un déguisement de fantôme. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à t'enlever ces maudites chaînes? Sharak arrive, va-t'en. Ça a l'air de lui plaire. Cathy, ça c'est pour ton ami. Merci, Jess. Combien de temps tu as passé sous la terre? Nous, on est sortis seulement il y a 4 ans. Vous viviez sous la terre? J'y suis même né, mais jamais je n'y retournerai. Ah, vous êtes les seules personnes qui vivent ici? Jusqu'à ton arrivée, on croyait qu'on était les derniers survivants, alors tu parles d'un choc. Vous avez survécu à quoi? Hélène, on vient d'en trouver d'autres. Excuse-moi, Cathy. Oh, mais de quoi elle parle? Je vais te montrer. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un moteur. Ça devait être celui d'une voiture. Tu t'y connais en machine? Emportez ça au cimetière. Par ici, les enfants. Faut pas passer devant, je vous suis. Pourquoi vous n'essayez pas de le réparer? Non. Toutes les machines doivent être détruites. Comment ça, toutes? Vous ne faites pas la même chose dans votre pays? Oui, bien sûr. Au fait, tu ne nous as pas dit d'où tu venais? Écoutez, je ferais mieux d'aller retrouver Mec. Il vous expliquera mieux que moi. Bien. Je vais vous préparer 2 lits. Je tiens à ce que vous restiez avec nous. Je vais demander à tout le monde de venir ce soir pour fêter votre arrivée. Génial. À ce soir, alors au revoir. Cathy, tu oublies le panier. Je peux te le porter si tu veux. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces machines après les avoir rangées dans le cimetière? C'est ça le cimetière. T'as pas d'endroit comme ça dans ton pays? Jess! Pourquoi vous jetez tous ces trucs? Ça pourrait être utile. On n'a pas le droit d'utiliser ces machines. Mais pourquoi? À cause de la guerre, pardi. La guerre? Hé, Jess, j'ai découvert une nouvelle machine. Vite, viens voir. C'est bon, je vais aller chercher Mec et je te retrouve ici. Mec? Mec? J'ai trouvé un village, les habitants m'ont donné un peu de nourriture. Et des miroirs, ils en ont? Non. Bon bah tant pis, monte, je veux te montrer un truc.
Ce monde est très étrange. Les gens ont été obligés de vivre sous la terre pendant des années. Et ils ont une peur bleue des machines. Regarde ça. Ah, c'est un ordinateur. Un ordinateur quoi? Ça ressemble à vos oracles. Ça contient des informations. Avec un peu de chance, il sait comment démarrer le moteur. Y a pas de clavier? Cathy, passe-moi cette pince. On devrait peut-être montrer cette machine à Eileen. Pourquoi? On est censé détruire toutes celles qu'on trouve. Oh, on dirait la voix de Jazz. Mec, regarde. J'ai déjà vu ça dans un film. Il est capable de détecter la présence d'êtres humains. Il est sensible à leur température corporelle. Tu en veux la preuve? Ah. Tu vois, ce sont les enfants du village voisin. Je vais te les présenter. Oui, tout à l'heure. Pour l'instant, je dois finir ce travail. Eileen a dit que toutes les machines devaient être détruites. Mais si vous le cassez, on ne pourra pas rentrer chez nous. Désolé, on croyait que ça appartenait aux Molochs. Les Molochs? C'est quoi un Moloch? C'est ça. Pendant la guerre, ils se sont retournés contre nous et ont essayé de tuer tous les êtres humains. T'étais pas au courant? Oh, c'est pas vrai. Cathy, ça y est, j'ai terminé. Mec, il faut qu'on retourne à l'intérieur pour couper le courant. Quoi? Cathy! Attention, restez pas là! Oh mec, c'est affreux, il va leur tirer dessus. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ce monde est beaucoup trop dangereux. On va remonter dans le bateau et s'en aller d'ici. Oh non, le cristal, je l'ai laissé à l'intérieur de la machine. Il nous le faut pour partir. Oh, oh.